Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 3 outils pour auditer un modèle financier. Depuis plusieurs semaines déjà, nous avons abordé plusieurs concepts importants en modélisation financière, à savoir comment construire un modèle des 3 états financiers, comment affiner les hypothèses de chiffre d'affaires à l'aide du site Yahoo Finance, puis nous avons vu de quelle façon nous pouvons gérer les références circulaires, ensuite nous avons vu comment modéliser des covenants. Suite à cela, nous avons vu comment implémenter une analyse de scénario dans notre modèle et dernièrement, nous avons vu de quelle façon nous pouvons ajouter une cover page afin d'avoir un modèle plus professionnel. Cependant, il est important de bien comprendre qu'un modèle bien construit peut tout de même contenir des erreurs de formule ou des résultats incohérents liés à des hypothèses mal reliées. C'est là qu'intervient le rôle de l'audit. En effet, cette étape va permettre de valider la logique du modèle, de détecter les anomalies et de gagner la confiance de ceux qui utiliseront le modèle, à savoir la direction, les investisseurs, les banquiers ou même des collègues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques essentielles pour auditer un modèle financier dans Excel. Pour commencer, nous verrons l'option « Atteindre » qui va nous permettre de repérer les formules et les valeurs saisies manuellement. Ensuite, nous verrons la fonction « Repérer les antécédents » pour visualiser les liens directs entre les hypothèses et les résultats. Et pour terminer, nous allons voir l'option « Afficher les formules » afin d'avoir une vision différente de tout le modèle financier. La première chose que nous allons donc faire dans notre processus d'audit, c'est d'utiliser l'option « Atteindre » afin d'identifier toutes les formules qui sont dans notre modèle. Pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche F5 sur notre clavier. Ensuite, on va cliquer en bas à gauche ici sur « Cellules ». Puis, ici, on va venir cliquer sur Formule et ensuite OK. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la performance de votre PC. Et voilà. Donc le but ici, comme je vous ai dit, c'est de sélectionner toutes les formules du modèle afin de nous assurer qu'elles sont bien aux bons endroits. Voilà. Parce que dans notre modèle, nous avons des endroits où il doit y avoir des constantes pour tout ce qui est hypothèse et nous avons des endroits où il doit y avoir des formules. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, que les formules doivent être de couleur noire alors que les constantes doivent être de couleur bleue. Donc ici, on va repérer les formules et nous assurer qu'elles sont bien de couleur noire. Bon, excepté ici au niveau de l'entête des sections, puisque le fond est de couleur bleue, là, exceptionnellement, j'ai mis les formules de couleur blanche pour que ce soit visible. Donc en dehors de cet endroit-là, je veux que mes formules soient de couleur noire. Nous allons donc parcourir tout le fichier et nous assurer que les formules sont bien aux bons endroits. Et nous voyons ici que voilà, tout ce qui est surligné en gris sont les formules. Et jusque là, je vois que c'est logique parce que toutes les cellules sur fond jaune ici sont des hypothèses. Ok? Donc là, on voit que les formules sont bien surlignées. On a des exceptions ici au niveau des hypothèses. Vous voyez que c'est surligné, mais c'est parce que j'avais calculé des moyennes. J'ai projeté ici les hypothèses en calculant les moyennes des valeurs historiques. C'est pourquoi ici, exceptionnellement, c'est surligné. Parce que ce sont bien des formules. C'est pourquoi je les ai mis également de couleur noire. Donc on continue, voilà, tout ça ce sont des formules, c'est bel et bien surligné. Là pareil, au niveau de la période historique ici, pour trouver ces valeurs-là, j'ai entré des formules. Donc ce sont bel et bien des formules ici, elles sont de couleur noire. C'est simplement ce que je voulais voir. Et très important, dans le volet projection, donc période prévisionnelle, tout doit être sélectionné. Parce que là, je veux uniquement des formules. Vous devez vous assurer que tout ce qui est sur la période prévisionnelle ici, donc 2025-2029, soit bien surligné. Parce qu'ici, il doit avoir que des formules. Au niveau de la période historique, voilà, on veut que tous les sous-totaux soient surlignés, évidemment, parce que ce sont des formules. On rentre des sommes ici, ce sont des formules ici, ok? C'est ce que nous voulons voir ici. Voilà, tout ça, ce sont des formules. Jusque-là, c'est logique. Tout ce que je vois est logique. Ah, voyons par exemple ici, ligne 158, total dette financière. Les valeurs sont surlignées ici, mais elles sont de couleur bleue. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Déjà, je m'assure que ce sont des formules. Je vois que j'avais bien rentré des formules ici. Donc, je dois modifier la couleur. Je vais mettre une couleur noire. Et donc, je vais resélectionner les formules pour continuer le processus. Alors, j'étais au niveau du bilan, au niveau des dettes financières. Voilà, on était là, total dette financière. Là, à présent, vous voyez que c'est maintenant de couleur noire, toujours surligné. Je continue. Tout ça, ce sont des formules. Ok, c'est logique. Ok. Ici, au niveau de la ligne 179, vous voyez qu'au niveau de la période historique, les intérêts minoritaires sont surlignés parce que c'est bel et bien une formule. Nous avons fait un lien direct avec le poste qui est au niveau du compte de résultat. C'est pourquoi c'était surligné ici. Tout ce que je vois là est logique. Parfait. Nous avons donc utilisé l'option « Atteindre » pour sélectionner toutes les formules et nous assurer qu'elles soient bel et bien aux bons endroits et de couleur noire.
Après avoir repéré les formules de notre modèle, nous allons à présent repérer toutes les constantes. On va toujours utiliser la touche F5, venir cliquer sur cellule ici et cliquer sur constante. Par contre, on va désélectionner texte parce que voilà, je veux pas que le texte soit sélectionné, mais uniquement les valeurs. Donc on va désélectionner texte ici et on va cliquer sur OK. Et là, ce qu'on veut, voilà, c'est repérer toutes les constantes et nous assurer qu'elles sont bel et bien de couleur bleue. Voilà, donc tout ce qui est en jaune ici, on voit que c'est bel et bien surligné parce que ce sont des constantes, des hypothèses. Voilà, tout ce que je vois est logique. On continue, on parcourt le fichier. OK, c'est bel et bien surligné. Voilà, il y a des hypothèses qui ne sont pas surlignées ici, qui sont en noir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des moyennes. Donc, c'est normal qu'elles ne soient pas surlignées parce que ce sont des moyennes, donc des formules. Etc. Voilà, tout ce que je vois ici est cohérent et tous les chiffres ici, enfin la plupart des chiffres ici, au niveau de la période historique des états financiers seront de couleur bleue, excepté les sous-totaux qui sont des formules. C'est bien ce qu'on voit ici. On voit que c'est surligné. Voilà, c'est bien de couleur bleue, surligné. Ok, super. Nous avons donc vérifié toutes les constantes de notre modèle et nous avons vu qu'elles sont de couleur bleue. Il est important de procéder de cette façon lorsque vous construisez vos modèles financiers car ça montre à l'utilisateur du modèle que vous êtes rigoureux et que vous connaissez les codes utilisés dans le métier. Donc que les formules sont de couleur noire et que les hypothèses ou les constantes sont de couleur bleue. Voilà, ça permet aux utilisateurs de facilement naviguer dans le fichier. À présent, ce que nous allons faire, c'est utiliser la fonction repérer les antécédents pour visualiser les liens entre les hypothèses et les résultats. Pour utiliser cette fonction, on va venir se positionner sur le poste trésorerie et équivalent de trésorerie du bilan. Donc je remonte au niveau du bilan, voilà, trésorerie et équivalent de trésorerie, mais on va se positionner au niveau de la dernière année prévisionnelle. Donc ici dans la cellule K147. Il est judicieux de se positionner à ce niveau-là spécifiquement parce que la trésorerie et équivalent de trésorerie reflètent l'ensemble des hypothèses du modèle. Donc, se positionner ici permet d'analyser rapidement comment toutes les hypothèses s'articulent entre elles. Donc, vous allez venir vous positionner ici et on va aller au niveau du ruban, repérer les antécédents, on va cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que Excel n'affiche plus de lignes. Donc, je suis en train de cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que les lignes cessent d'apparaître. Voilà, voilà. Donc c'est ce que j'ai donc fait. Vous voyez qu'il y a plusieurs lignes qui s'affichent au niveau de notre écran. Cette étape est très importante car elle permet de s'assurer que chaque hypothèse est bien utilisée dans notre modèle financier. Ce qu'on veut avec la fonction repérer les antécédents, c'est de nous assurer que toutes les valeurs de la section hypothèse qui doivent être incluses dans nos états financiers prévisionnels soient bien utilisées par le modèle. Je vais expliquer de façon un peu plus claire. Vous voyez ici dans la section hypothèse opérationnelle que nous avons un certain nombre de valeurs. Donc nous avons les hypothèses qui sont de couleur jaune, enfin qui sont dans des cadrans jaunes, et puis nous avons également des calculs qui sont de couleur noire ici. La plupart de ces valeurs-là doivent être reflétées ici dans les états financiers prévisionnels, donc compte de résultats, bilan, tableau de flux de trésorerie. Et donc, une fois que nous avons construit le modèle, nous devons nous rassurer que toutes les valeurs qui doivent être incluses dans les états financiers prévisionnels sont bien utilisées par le modèle. Comment vous allez savoir que ces valeurs sont utilisées? Vous voyez, il y a des petits cercles ici à côté des valeurs. Par exemple, quand je me positionne au niveau de la cellule G20 ici, vous voyez qu'il y a un petit cercle juste à côté, voilà. Quand vous voyez le petit cercle, ça veut dire que toutes ces valeurs-là sont bien utilisées dans le modèle. Donc c'est ce qu'on analyse ici en utilisant la fonction repérer les antécédents. Donc on va dérouler toute la section hypothèse opérationnelle et nous assurer que les valeurs qui doivent être utilisées dans le modèle comportent bien le petit cercle à côté. Donc c'est ce que je vois ici, ok ? Concernant les hypothèses pour lesquelles j'ai défini 3 scénarios, base, pessimiste et très pessimiste, comme ici pour la part de marché de Champagne, on va uniquement se focaliser sur la ligne qui est juste au-dessus ici, ok? Parce que souvenez-vous que j'ai utilisé la fonction index pour choisir la valeur qui correspond au bon scénario. Donc on va juste regarder au niveau de cette ligne-là que chaque valeur a bien le petit cercle à côté. Ici, on ne va pas se focaliser sur les hypothèses, puisque grâce au sélecteur de scénario qui est ici en cellule D12, les bonnes valeurs des hypothèses sont bien retranscrites ici. Donc on va juste regarder la ligne qui est au-dessus des 3 scénarios, ok? Donc on va s'assurer que chaque valeur a bien un petit cercle à côté. C'est bien ce qu'on voit ici pour la part de marché. Idem pour le prix moyen unitaire. On voit que au niveau de la ligne 27, que chaque valeur ici a bien un petit cercle à côté. Je répète,
pour ces hypothèses-là, puisqu'il y a 3 scénarios et que j'ai utilisé le sélecteur de scénarios ici pour récupérer les bonnes valeurs, on va juste regarder les lignes qui sont au-dessus donc des 3 scénarios. A contrario de la ligne 33 par exemple ici, il n'y a pas de scénario. Donc là, je vais bel et bien regarder que chacune des hypothèses comporte le petit cercle à côté. C'est ce que je vois ici, ok? Donc je fais la même chose pour chaque hypothèse de la section. On voit qu'il y a le petit cercle à côté, donc là c'est bon. Par exemple, vous voyez en ligne 37 et 38, nous n'avons pas les petits cercles à côté, mais ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, ici il y a 3 scénarios. On regarde plutôt ce qui est en ligne 35 ici. On voit qu'il y a les petits cercles juste à côté, ce qui veut dire que c'est bel et bien utilisé dans le modèle. Voilà, je déroule le reste, ok. Donc c'est ok pour le compte de résultat. Ensuite, je passe aux hypothèses du bilan et je fais la même chose. Ici, je vois les petits cercles, ok. Pareil ici, je continue le processus, ok. Ensuite là, voilà, ici c'est ok. Ensuite, tableau de flux de trésorerie, je vois qu'il y a des petits cercles à côté de toutes les valeurs, il me semble, hein. Je suis en train de regarder au fur et à mesure. Ah, vous voyez ici, il y a un problème là. En ligne 83, pour l'hypothèse autres flux liés aux opérations d'investissement. Regardez ici les valeurs prévisionnelles. Les hypothèses prévisionnelles, 0,2. Ici, nous n'avons pas le petit cercle à côté. Ce qui veut dire que ces valeurs-là ne sont pas utilisées dans le modèle. J'ai donc commis une erreur dans la construction. Je vais vérifier de quoi il s'agit. Pour vérifier, on va aller dans le tableau de flux trésorerie, au niveau de ce poste-là, autres flux liés aux opérations d'investissement, et voir à quelle cellule fait référence la formule. Donc je descends au niveau du tableau de flux trésorerie. Donc c'est ici, autres flux liés aux opérations d'investissement. Je vais me positionner sur l'une des valeurs prévisionnelles et appuyer sur la touche F2 pour voir à quelle cellule cette formule fait référence. Je vois G82 multiplié par G112. G82, c'est quoi? Donc c'est variation nette des autres immobilisations financières. Et G112, c'est le chiffre d'affaires. Ah, vous voyez l'erreur? Donc lorsque j'ai construit cette formule-là, j'ai récupéré les valeurs de variation nette des autres immobilisations financières, donc qui sont en ligne 82 ici, plutôt que de récupérer la valeur qui est en ligne 83. J'aurais plutôt dû récupérer ces valeurs-là. C'est là que je me suis trompé. Vous voyez à quel point c'est important d'auditer le modèle financier. Je vais donc modifier la formule. Plutôt que de faire référence à la cellule G82, je devais faire référence à la cellule G83. Donc je vais aller au niveau du tableau de flux de trésorerie et modifier les formules. Voilà, autres flux liés aux opérations d'investissement. Donc je vais supprimer tout ça et je vais remplacer par est égal à le chiffre d'affaires. Je cherche le compte de résultat, voilà, total chiffre d'affaires ici. Donc G112 que je vais multiplier par G83 plutôt que G82 qu'il y avait auparavant. G83. De cette façon, je vais utiliser ces hypothèses-là dans le modèle. Et ensuite, je colle à droite. Voilà. Là, vous voyez que toutes les lignes ont disparu. Je vais refaire le processus. Je vais repartir au niveau du bilan, trésorerie et équivalent de trésorerie. Je vais me positionner au niveau de la dernière année ici, donc dans la cellule K147, et je vais appuyer plusieurs fois sur repérer les antécédents afin de continuer mon audit parce que je n'avais pas terminé. Donc voilà, quand je refais le process, vous voyez que lorsque je reviens ici en ligne 83, qu'il y a dorénavant le petit point à côté de cette valeur-là. Ce qui veut dire que ces hypothèses sont bel et bien utilisées dans le modèle. Ensuite, on continue pour le reste. Ok. Parfait. Nous avons donc vérifié que toutes les hypothèses qui doivent être utilisées dans les états financiers ont bien le petit cercle à côté des valeurs. Autre chose que je dois préciser, c'est le sens des flèches. Vous voyez qu'il y a plusieurs lignes avec des flèches. Par exemple, au niveau ici des lignes 70, 71, 72, vous voyez qu'on a des flèches horizontales qui vont vers la droite. C'est parce que pour ces valeurs-là, j'ai calculé des moyennes, donc de valeurs historiques, et que j'ai copié-collé vers la droite. C'est pourquoi là, vous voyez des flèches horizontales comme ça qui regardent vers la droite. Donc c'est ce que vous devez également regarder. Donc est-ce que le sens des flèches est logique? Là, par exemple, c'est logique parce que j'ai calculé des moyennes, comme je vous ai dit, et que j'ai copier-coller à droite. Vous voyez qu'il y a au niveau des lignes verticales, pareil, ça c'est pour les liens classiques, hein, c'est quand je multiplie par exemple deux cellules de la même colonne. Là vous allez voir des lignes horizontales et à certains endroits vous allez voir des lignes obliques. Par exemple au niveau de la trésorerie, du tableau de flux, vous voyez qu'on a des lignes obliques comme ça.
C'est parce qu'il y a des calculs en spirale ici, ok? C'est comme par exemple au niveau de la ligne 203 ici, pour la valeur de la trésorerie initiale, on prend la valeur finale de l'année précédente. Voilà, il y a un calcul, ce qu'on appelle calcul en spirale ou corkscrew calculation en anglais. C'est pourquoi vous voyez ici des lignes obliques. C'est ce qui est logique. Donc à certains endroits, vous devez voir des lignes obliques ici et parfois des lignes horizontales et verticales. Une fois qu'on a terminé cette analyse, ce que vous devez faire, c'est supprimer les flèches. Vous allez cliquer sur supprimer les flèches ici. Voilà. La dernière chose que nous pouvons faire, c'est utiliser l'option afficher les formules pour visualiser le modèle d'une façon différente. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste une façon différente. Plutôt que d'utiliser la fonction F5 qu'on a utilisée au départ pour repérer toutes les formules, là, vous pouvez rajouter également cette étape supplémentaire pour pouvoir peut-être repérer des incohérences que vous n'avez pas repérées au départ. Pour ce faire, on va aller au niveau du ruban dans l'onglet Formules et on va cliquer sur Afficher les formules. Et là, vous voyez qu'Excel affiche toutes les formules dans le détail. C'est juste une façon différente de voir les formules. Vous serez peut-être plus à l'aise en regardant les formules de cette façon-là. Donc, je vais venir réduire ici le zoom pour avoir une vue d'ensemble. Et donc là, pareil, on regarde les formules qui sont dans le modèle et voilà, on cherche à savoir si elles sont bel et bien aux bons endroits, comme ce que nous avons fait avec la fonction F5 pour repérer les formules. Donc voilà, on regarde, on voit bien que, par exemple, dans les états financiers, au niveau des périodes prévisionnelles, on n'a que des formules. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. On voit toutes les formules dans le détail, etc. C'est juste une étape supplémentaire pour vous aider à mieux repérer les formules et de voir si elles sont bel et bien cohérentes. Je tiens une nouvelle fois à préciser que les 3 techniques présentées dans cette vidéo sont très loin de couvrir toutes les fonctionnalités disponibles sur Excel pour auditer un modèle financier. Cependant, elles constituent déjà une base solide pour renforcer la qualité de votre travail, car elles aident à valider la logique, prévenir les erreurs et structurer un modèle fiable. Par ailleurs, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à commenter, à partager, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.